Au calme! Salut à tous les petits trolls, aujourd'hui on va s'intéresser à une toute nouvelle légende qui met en scène une femme et un cochon. Et tu te calmes direct. Le cochon danseur est en fait un court-métrage en noir et blanc d'environ 4 minutes, produit en 1907 et nous présentant... on va dire les talents artistiques d'un goré, hein, puisque tout le film consiste à voir celui-ci danser avec une dame. Enfin, presque. Puisque si celui-ci apparaît habillé tout au début, très vite la demoiselle le déshabille avant de finalement le travestir. Et oui, avant même de s'intéresser à la légende, on peut dire que l'œuvre en elle-même est déjà assez déroutante. Sans parler du fait que Porcinet a tendance un tantinet à en rajouter. Juste un peu. Mais tu fais quoi là? Non mais sérieux mec. Mais c'est quoi ça? Un porno goréphile? Et oh mon dieu, mais c'est quoi le projet avec mes cheveux? On dirait littéralement qu'ils veulent se barrer. La liberté pour mon peuple! Bon après c'était l'époque, c'est du burlesque, bref, passons. Toujours est-il qu'avec l'avènement d'internet, un anonyme posta un jour une étrange vidéo intitulée Dancing Pig Director's Cut. Soit normalement et en toute logique, rien de plus que la version avec scène coupée du cochon danseur. Et je dis bien normalement, hein, parce que là en fait c'est pas du tout le cas. Non. Car si cette nouvelle version commence effectivement comme l'original, mis à part le titrage du départ, elle s'en distingue tout de même nettement déjà par le fait qu'il n'y ait tout simplement pas de son. En effet, même si l'original est bien un film muet, une musique de piano, comme cela se faisait souvent à l'époque, avait été rajoutée en fond pour égayer un petit peu la vidéo. Musique qui reste cependant totalement absente du Director's Cut. Alors oui, bon, là, peut-être me répondras-tu. En même temps, c'est un petit peu la version qui était pas censée être montrée au public, donc c'est un petit peu normal qu'il n'y ait pas de musique derrière, non? Moi, je te dirais, bah oui, évidemment, bien sûr, tu as complètement raison, en fait. Putain, mais t'es pas con. Sauf que, si tu augmentes le volume de la vidéo en question, tu te rendras vite compte que cette dernière n'est pas si muette qu'elle y paraît. En effet, en tendant l'oreille, tu t'apercevras qu'il existe en fond une sorte de grésillement, un peu comme si tu lançais un disque vinyle mais qui ne contenait aucune musique. De plus, tu pourras assez vite t'apercevoir que si les deux versions semblent similaires au premier abord, la Director's Cut paraît toutefois contenir entre parenthèses nombreux bugs. Premièrement, au moment où le cochon est censé se prendre un bouquet de fleurs à la figure, l'image tressaute, après quoi ce dernier se retrouve seul à l'écran et sans costume. Bon, en réalité, il n'est pas si seul, c'est juste qu'un zoom a été fait sur la vidéo, empêchant de distinguer la danseuse qui dans la version originale se trouve sur sa gauche. Du coup pour vous, plutôt sur la droite. Suite à ça, l'image saute à nouveau, et alors que les deux protagonistes continuent tranquillement leur danse, on peut remarquer une sorte de tache noire en bas à gauche du film. Puis, brusquement et sans prévenir, le noir total. Pendant au moins une bonne minute. Et pendant laquelle on peut aussi entendre une voix, mais pas vraiment décryptable. Quoi? Et j'ai bien essayé, mes petits trolls, de passer la bande à l'envers au cas où, mais là encore, impossible de distinguer quelques mots que ce soit. Suite à cela, l'image revient, et l'on a le droit alors à la scène la plus dégueulasse de tout le film, celle du gros plan sur ce foutu cochon, et plus particulièrement sa fameuse langue. Mais en boucle, avec des zooms et l'image qui tressaute de plus en plus. Rajoutez à ça des hurlements plaintifs ainsi qu'une reprise de murmures inaudibles, et vous aurez alors le cocktail parfait pour passer un moment délicieux. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Ma vie c'est de la merde. Et pour la petite histoire, sachez qu'on n'a jamais su qui avait posté cette fameuse vidéo. Enfin, en tout cas, personne ne l'a jamais revendiqué. Et que d'après témoignages, certains auraient reçu après visionnage un coup de fil anonyme leur susurrant en boucle « Tu l'as amené chez toi, tu l'as amené chez toi, tu l'as amené chez toi ». Et ce, jusqu'à ce que ces derniers finissent par raccrocher. Bon, pour info, moi j'ai rien reçu, par contre. Donc si tu me regardes machin truc des enfers, j'aimerais bien que tu te sortes un petit peu les doigts du cul. Parce que moi là, j'attends. D'accord, Baltringue? Je te pisse à l'arrêt, moi. Bim bam boum, lâche ta magdoum. Ah non, vous inquiétez pas, ça là dérange pas. Limite, c'est un hommage. Il a parlé de moi dans une de ses chansons. Bim bam boum, lâche ta magdoum. C'était pas insultant, de toute façon. Et il peut se permettre parce qu'il me connaît, je le connais. Si dans ses chansons, il parle de ma chatte, eh ben écoute, il a bien le droit. Pour moi, il a toujours été un gentleman. Ok. Et je n'ai pas non plus vu d'image subliminale de cadavres ou autres trucs dégueulasses dans le genre, alors j'ai bien dû la mater une quinzaine de fois. Bon, et je vous parle même pas de cette soi-disant langue qui sort de l'écran. Toutefois, si vous êtes curieux, je vous mettrai le lien des deux versions en description. En espérant qu'il restera valide, parce que tu sais, sur YouTube, ça va, ça vient. Mais bon, si jamais ce n'était plus le cas, je vous fais confiance pour trouver par vous-même, de toute manière, c'est pas très compliqué. Sur ce, les petits trolls, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous fais des gros poutou-poutou.
Allez, à plus.